Je vais vous montrer comment fonctionne EcoAsit. On vient de refaire le site et ça peut nécessiter quelques explications, quelques détails. Donc, on explique sur le site ecoasit.com les différences qu'il peut y avoir entre l'éco-conception et l'éco-innovation, qui sont imbriquées, et pour beaucoup, avec la petite différence de l'apport d'EcoAsit, en fait, qui va être une espèce de boost innovation, pas se contenter, et c'est une mauvaise caricature qu'on fait là mais en éco-conception, de réduire l'impact, par exemple, mais essayer d'avoir un plus, une valeur. Dans les exemples sur la page, vous pourrez trouver par exemple cet aspirateur qui est à gauche uniquement éco-conçu à la mode russe du terme, c'est-à-dire très très austère, avec le moins de ceci possible, le moins de cela possible, mais sans fun et sans apport. Alors que de l'autre côté, Electrolux nous apporte une éco-innovation où le recyclage en fait va nous inciter à recycler nous-mêmes, nous informer, et le prétexte à des partenariats avec différents océans, ainsi de suite. Donc quelque chose qui est vraiment en plus de la démarche d'éco-conception. Pour éco-concevoir, on peut avoir recours à tout ce que l'ADEME, par exemple, met à disposition. EcoAsit va vous donner un outil gratuit en ligne pour passer à l'étape d'éco-innovation. Comment ça marche? En utilisant le petit clic qui est là, vous allez accéder directement à EcoAsit et en fonction des produits, systèmes, procédés que vous voulez passer à la moulinette d'éco-innovation, on va commencer par faire un petit diagnostic. Alors, le diagnostic, on peut faire le rasoir jetable par exemple. Et se dire rasoir jetable, est-ce qu'il répond au besoin principal? Oui, il rase plutôt bien et c'est le besoin principal. Est-ce que c'est l'usage constaté, l'usage désiré? Oui, généralement on se rase la barbe, peut-être d'autres choses, donc il y a peut-être des usages déviants. C'est pas pénalisant, mais un tout petit peu moins que 5. Est-ce que c'est facile d'accès et d'utilisation le rasoir? Ben, plutôt oui. Est-ce que c'est facile à utiliser? Plutôt oui, il n'y a pas de souci. Au niveau de la responsabilité, l'engagement responsable, est-ce que en l'utilisant, il y a des bonnes conditions de travail d'usage? C'est pas un outil de travail, donc c'est plutôt l'usage qu'on va noter là. Oui, tout à fait. On se sent pas ni en danger, ni en insécurité, ni humilié, rien de tout ça. Au contraire, tout se passe très bien. Est-ce qu'il y a un impact économique positif? Ben plutôt oui. Quand on est bien rasé, peut-être que on atteint l'objectif qu'on voulait. Donc pour nous, ça peut être pas mal dans notre objectif. Est-ce que ça participe à la qualité de vie? Oui, j'ai peut-être un peu mélangé les réponses, mais vous voyez où mettre quoi, d'accord. Respectueux des différences. Oui, le rasoir ne rase toutes les peaux, tous les genres. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, au niveau de l'engagement responsable, mon rasoir jetable, il est pas mal. Au niveau de l'usage, il est vraiment bien aussi. Par rapport au milieu naturel, est-ce qu'il préserve l'environnement? Donc il n'y a pas de nuisance de déchets, pas de nuisance de déchets. Ben si, les lames usagées, un petit, c'est pas terrible ça. Donc là, je vais mettre une petite note. Permet et facilite le recyclage. Pas facilement, parce que la lame plastique est dans le métal. Les deux sont imbriqués quand on les jette, donc c'est pas top. Je mets une petite note aussi là. Émet peu de déchets, même recyclables. Euh, Il y a la petite boîte en transparent, là, en cristal, plastique cristal, dans lequel on trouve toujours ces lames un peu coûteuses. Je mets une petite note là aussi. C'est pas top top, hein. Euh, Compense ses émissions, pas à ma connaissance, donc je vais pas pénaliser. Je vais mettre une note neutre de 2,5 sur 5. Au niveau des ressources naturelles, est-ce que ça nécessite peu d'énergie? Oui, il ne nécessite pas d'électricité, par contre, il va nécessiter de l'eau. Et peut-être des fois beaucoup d'eau même. Donc là, petite note aussi. Nécessite peu de matière et matériaux. Oui, il est plutôt léger, ça se passe bien à ce niveau-là. Il a une bonne note. Malgré que le fait que ce soit à changer régulièrement, un petit impact quand même un impact important. Allez, je mets un petit peu plus d'impact là. Matière et matériaux propres, non pas que je sache. Hein, c'est plutôt des matériaux bruts de production. Est-ce qu'il est durable? Non, il n'est pas durable. Donc là, pareil, toute petite note. Perception. Donc on va noter ces 5 axes qui sont là avec le radar et on aura le bilan tout à l'heure ici. L'esthétisme, il est plutôt pas mal en esthétisme. Ils en font la pub un peu basée là-dessus aussi. Donc c'est un produit fini plutôt bien fait. Design durable. Le design est durable, oui, dans la mesure où on n'a pas forcément envie d'en changer souvent. C'est-à-dire qu'on va pas se lasser de ça. Après, la conception elle-même, on l'a vu ailleurs, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une image positive? Oui, on s'approprie l'image de la publicité, l'homme viril qui se rase, qui atteint son objectif. Bon,
on met plutôt une bonne note. Et la prescription, non, je pense pas qu'on aille prescrire un rasoir jetable, genre ah moi j'utilise ce rasoir, il est génial et tout, faut absolument le faire. Donc là plutôt neutre, un petit peu négatif. Quand j'appuie maintenant, donc j'ai répondu à tout ça. Je vous rappelle, c'était rasoir jetable sur lequel j'étais parti, mais ça a pu être un processus, ça peut être un produit que vous n'avez pas encore développé, que vous êtes en train de concevoir par exemple. Et donc quand je clique sur mon bilan, donc la petite araignée a été remplie là, je suis fort là, je suis faible là. Donc il me propose de réduire les déchets et les émissions. Ok, réduire les déchets et les émissions. On se rend compte que si je change les valeurs, bien évidemment, si je veux partir plutôt si j'ai plutôt un bilan qui est assez négatif sur les ressources naturelles et plutôt pas mal sur l'environnement, mon bilan va changer et la prescription va être changée aussi. Et donc ça c'est bien important de voir, c'est que et si je reviens en arrière d'ailleurs, je peux avoir les autres propositions, même si elles sont pas en rouge à bosser dessus, on peut quand même décider de travailler dessus. Et là, on arrive donc sur la page de l'outil. L'outil va nous aider à trouver des idées pour réduire la consommation de ressources. Donc Azit, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un brainstorming, c'est plutôt une série de questions qui vont nous permettre de regarder à chaque fois la situation d'un angle nouveau, grâce à des outils, à des grammaires de phrases différentes et à manipuler des objets qui font partie de notre contexte. Donc on a tout un tas d'explications que je vous laisserai découvrir sur le site lui-même. On va directement passer à la mécanique. Sur chaque outil que vous avez là, vous aurez des renseignements, des informations. Par exemple, l'outil suppression, on ne demande pas d'enlever tout le temps, on peut enlever seulement partiellement, seulement momentanément, mais on va essayer de supprimer des choses. Et donc, chaque phrase s'affiche, vous voyez, on peut bouger, changer de question avec les petites flèches, et à chaque question, donc, le groupe va fournir des réponses, des idées. On ne censure pas, on ne développe pas non plus. On a l'idée, on la note, et puis on relit la question, on essaie de progresser comme ça, et au bout des 18 questions, on aura une liste d'idées. Donc là, je vais donner une ou deux idées à chaque fois pour juste montrer un peu comment ça peut marcher. Je vais pas faire une démonstration de puissance, c'est pas ça, c'est plutôt la mécanique d'Azit, adaptée et Coazit. Donc par exemple là, comment supprimer des matières premières? Alors, c'est quoi mes premières matières premières? Pareil, vous voyez, là je peux cliquer dessus. Et donc j'ai toute une information sur qu'est-ce que je peux considérer dans cette catégorie. Donc comment supprimer des matières premières me permettre de réduire la consommation de ressources. Si j'ai des lames plus fines, tout fines, et pas longues et larges, j'ai moins de métal en fait, et ça peut me permettre peut-être d'économiser un petit peu par exemple. Donc voilà, je la note. Je relis la phrase, comment supprimer des matières premières pour réduire, et ainsi de suite. Et donc je vais constamment générer des idées. Admettons que je sois sec, je réfléchis, je trouve rien d'autre sur cette question-là, je change. Et à nouveau, j'ai une question, et à nouveau, je vais pouvoir produire des idées. Comment supprimer des productions pour réduire la consommation de ressources? La production, donc je prends des assemblages. Je vends que des lames. Et ces lames, je les introduis moi-même dans une petite fente, en fait. Donc ça permet d'avoir pas mal d'économies, notamment sur le plastique, pour le coup. Voilà. Et à chaque fois, donc je la note, je relis ma question et j'essaie de générer d'autres idées. Le groupe 1. Le groupe, c'est pas mal quand il y a une espèce de diversité de compétences, on a les meilleurs résultats à ce moment-là, et on a le plus d'innovation finalement. Comment supprimer des distributions? Comment supprimer des distributions? Donc aujourd'hui, je le distribue partout, je peux très bien m'empêcher de le distribuer dans les supermarchés, par exemple, et je distribue uniquement dans les hôtels. Voilà. Donc je peux légiférer comme avec les pailles, et dire il est interdit de vendre des rasoirs jetables maintenant. On les a uniquement dans les aéroports, dans les hôtels, dans ce genre d'endroits où on en a vraiment besoin pour cet usage précis, un petit peu perturbant au niveau ressources. Donc à chaque fois, quand j'ai suffisamment d'idées, quand j'ai plus d'idées, quand j'ai noté tout ce que j'avais en tête et que j'ai plus rien, je vais pouvoir faire autre chose. Donc on voit que en fait on va à chaque fois balayer le spectre des possibles. C'est pas une approche causale, c'est pas une approche d'analyse, c'est plutôt une approche de qu'est-ce que je pourrais faire constamment. Comment supprimer des déchets? Oui, je peux ne pas produire le petit plastique, comme ça je le jette pas, le petit plastique cristallin transparent par exemple, ainsi de suite. D'accord. Donc à chaque fois je vais donner des idées. Donc dans les idées il y aura quoi? Il y aura des idées mauvaises, déjà faut le dire. Il y aura des idées d'éco-conception et il y aura aussi des idées d'éco-innovation. Pourquoi? Parce que cet angle bizarre
avec des phrases qui nous rendent des fois un petit peu mal à l'aise, comme supprimer des produits, tiens, comment supprimer des produits. Bon, ça peut être propice pour de l'innovation. Je peux faire moins de références. Je peux aussi, pour me focaliser sur des produits simples. Aujourd'hui, les rasoirs, il y en a 25 par marque. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est utile, futile? Je peux aussi légiférer. Je peux forcer peut-être les constructeurs de lames à avoir des compatibilités, comme on l'a fait avec les prises USB par exemple, quand on a forcé Apple à avoir des prises USB, ce genre de choses. Donc voilà. Donc à chaque fois, je vais me poser des questions et y répondre avec des idées. Quand j'ai fini le premier outil, regardez, je clique ici, hop, et je passe au deuxième outil. Deuxième outil, les explications sont là, les explications de matière sont là, donc comment décaler, et puis finalement, j'aurai le troisième outil, et je répondrai aux questions. Donc à chaque fois, les réponses, les idées générées, je vais les noter soit ici, soit je préfère franchement sur un fichier Excel à côté, parce que le fichier Excel, on pourra s'en servir pour noter et évaluer tout ce qui va être généré, et présenter les idées, pourquoi pas, pour après un tri, sélection et ce genre de choses, que je vous présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute, à bientôt.